Nous devons nous habituer à la vie ordinaire et moyenne de tous les jours. Il y aura des moments passionnants dans la vie, mais nous n'allons pas toujours vivre sur les cimes. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Amen. Un cœur joyeux améliore la santé. Dans Jean 17, verset 13, Jésus a dit qu'il voulait que nous expérimentions sa joie. Non seulement la prêcher ou lire à son sujet, mais il veut que nous expérimentions sa joie. Certains pourraient vous dire, ne cherchez pas à expérimenter les choses. Ne cherchez pas à expérimenter les choses pour croire en Jésus, mais vous avez à chercher à expérimenter la joie. La joie dépend beaucoup de la façon dont nous voyons la vie et des attentes que nous avons. Certaines personnes s'attendent à beaucoup de choses irréalisables d'elles-mêmes et des gens qui les entourent. Certaines personnes s'attendent à ce qu'elles fassent des choses plus qu'elles ne pourraient jamais faire. Les perfectionnistes font ça. Certains demandent des choses irréalisables des gens et de l'église à laquelle ils vont. Parfois, vous dépendez tellement de votre pasteur que vous pensez qu'il est censé régler tous vos problèmes et vous faire sentir toujours mieux chaque fois que vous allez à l'église. Peut-être qu'il a eu une mauvaise journée. Peut-être qu'il avait mal à la tête. Nous attendons beaucoup de choses des autres personnes, et quand elles ne font pas ce que nous voulons d'elles, nous nous mettons en colère contre elles alors qu'elles ne savent même pas ce que nous attendions d'elles. Je m'attendais à ce que tu fasses ceci pour mon anniversaire. Je ne savais pas que tu attendais ça. N'ai-je pas fait ça l'année dernière pour ton anniversaire? Tu étais censé l'avoir fait comme au Seigneur et non pas en attendant à avoir quelque chose en retour. Nous devons apprendre à suivre le courant. Nous devons apprendre à accepter la vie telle qu'elle est. Je me rappelle quand Dieu m'a dit ça un jour. Joyce, accepte la vie comme elle vient. Ne passe pas ta vie à lutter contre des choses. Avez-vous jamais décidé comment les choses devaient se faire et vous vous êtes mis à les réarranger quand elles se faisaient autrement? Vous savez ce que vous aurez? Du stress. Tant de stress. Peu importe combien de livres vous avez lus sur le stress, vous allez toujours l'avoir jusqu'à ce que vous changiez votre approche de la vie. Ne soyez pas contrariés quand vous êtes pris dans l'embouteillage, cela ne vous en sortira pas. Si vous étiez sorti de chez vous à temps, vous n'auriez pas été tellement pressé. Hey, je ne sais pas pourquoi cela m'arrive toujours à moi. C'est parce que souvent vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Vous ne partez pas à temps et il devient très facile au diable de vous contrarier. Il n'aura qu'à vous allumer le feu rouge, mettre un conducteur lent devant vous, causer un petit embouteillage ou mettre sur le chemin une petite balise orange que tout le monde regarde. Suivez le courant. Alléluia! Louez le Seigneur, merci Jésus, je peux être heureux au milieu de l'embouteillage. Je t'adore Seigneur, je sais que le diable m'a tendu un piège pour me contrarier, mais je ne vais pas tomber dans ton piège Satan, alors va te faire voir. Vous devez parler à vous-même. Je vous dis qu'il m'est devenu très important de ne pas laisser libre cours à mes émotions. Nous devons gérer nos émotions et ne pas permettre au diable de les diriger et de tirer des ficelles et de contrôler notre vie. Ça ne s'est pas passé comme je le désirais, alors. Tu m'as bloqué la route, je suis contrariée. Nous devons être stables. N'êtes-vous pas affamés de stabilité? N'en avez-vous pas assez des hauts et des bas?
J'ai finalement découvert que je ne pouvais pas contrôler tout le monde. Je ne sais pas toujours ce qu'ils vont faire. Je piquais une crise chaque fois que nous rentrions chez nous et que mon mari voulait jouer au golf dimanche ou lundi. Nous allons rentrer chez nous samedi soir et Dave va jouer au golf demain. Comment? En fait, je l'ai entendu faire des plans. Vous savez, cela m'énervait dans le temps. Je m'apitoyais sur moi-même pour 2 jours. Et moi alors? J'ai travaillé dur tout le week-end. C'est moi qui prêchais tout le temps. Et toi, tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses pas à moi. Mais vous savez, c'est quelque chose que Dave aime faire. C'est quelque chose qu'il a besoin de faire. Dave me traite très bien. Et la vérité est que si je veux bien m'entendre avec lui, je dois le laisser jouer au golf. Je vous dis la vérité. C'est une activité dont il a besoin et qu'il aime faire. Alors que moi, je n'ai pas besoin de ça. Et parfois, quand nous n'avons pas besoin d'une chose, nous ne comprenons pas pourquoi l'autre en a besoin. Mais vous savez quoi? J'aime faire du shopping. Ça me fait du bien quand je fais du shopping. Mais je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas. Et la plupart des fois, je n'achète pas des choses pour moi. C'est comme une thérapie pour moi. Le fait de sortir, faire les magasins, et vadrouiller, et peut-être m'arrêter pour prendre une tasse de café ou un sandwich. Et si je trouve quelque chose en solde, je l'achète, si j'en ai vraiment besoin. Parfois, j'achète des habits pour des employés chez nous. Je n'achète pas toujours des choses pour moi-même. Ce n'est pas comme si je ne faisais qu'amasser des choses pour moi-même. Mais c'est une façon pour moi de me défouler. Une autre façon, peut-être, c'est regarder les films classiques. D'autres fois, évidemment, ceux qui sont purs et décents, comme ceux de Betty Davis, Cary Grant et d'autres aussi. J'aime beaucoup ça. Il n'y a pas de mal à faire ce que vous aimez faire s'il est vraiment pur et décent. Croyez-moi, il n'y a pas de mal à vous amuser. Il n'y a pas de mal à jouir de votre vie. Non seulement il n'y a pas de mal à le faire, mais vous en avez besoin. Certains d'entre vous, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait quelque chose pour eux-mêmes. Alors que les autres ne font des choses que pour eux-mêmes. J'ai passé des années, écoutez-moi, j'ai passé des années à être malheureuse et misérable. Car Dave voulait jouer au golf après notre rentrée des voyages. Mais ça n'a rien changé. La plupart des fois, j'agissais stupidement en renonçant à lui parler. Il me disait, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Ça va. Amuse-toi bien. Puis il sortait et je pleurais. Ceci n'a pas ému Dieu non plus. Nos crises n'incitent pas Dieu à agir. La seule chose qui l'incite à agir est la foi et la droiture. Faire ce qui est juste, quoi que soit ce que les autres font. Vous savez, quand je piquais une crise, et j'essayais de demander à Dave de ne pas jouer, il décidait fermement de le faire. Mais je vous assure que je pourrais lui dire ce soir quand nous rentrerons, je préfère que tu ne joues pas au golf demain, j'ai vraiment envie de passer un peu de temps avec toi. Et il me dirait, bon, ça va. Parce que maintenant que je n'essaye pas de le dominer et de le contrôler, que je veux qu'il s'amuse vraiment, autant que je le veux pour moi-même, et je veux vraiment qu'il fasse tout ce qu'il aime faire, et je ne cherche pas à le pousser à aimer ce que j'aime. Il cherche vraiment à me rendre heureuse. Quand nous soumettons les gens à la loi, ceci les incitera plus à faire les choses que nous ne voulons pas qu'ils fassent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui vont à l'extrême. Il y a des gens qui vont au bowling 2 fois par semaine, qui jouent au football 3 fois par semaine. Et c'est faux et ça fait perdre l'équilibre. Vous avez une famille dont vous devez vous occuper. Mais mon mari n'est pas comme ça. Et même si vous avez un mari comme ça, vous n'allez pas le changer en piquant des crises, alors vous feriez mieux de jouir de votre vie. Je vais m'amuser demain. Je vais déjeuner dehors. Je vais me faire faire un massage. Ou regarder un film. Ou acheter quelque chose.
J'ai travaillé dur ce week-end. Après avoir prêché durant 5 réunions, on se sent fatigué. Je suis comme tout le monde. Quand votre semaine de travail est terminée, vous voulez sortir, vous amuser un petit peu, et il en est de même pour moi. Parce que lundi, j'ai un programme chargé, et il en est de même pour mardi et mercredi. Puis je ne travaille pas jeudi, alors béni soit Dieu. Notre joie dépend vraiment de notre approche de la vie. N'allez pas toujours à l'encontre de la vie et de la façon dont les choses se passent. Pourquoi? Parce que les choses arrivent. Quand je dis les choses, vous savez ce que je veux dire, non? Les choses. Combien d'entre vous ont subi des choses, même ce matin avant d'essayer de venir ici? Vous perdez les clés de la voiture, ou elle ne démarre pas, ou vous ne trouvez pas votre voiture. Vous arrivez en ville et vous découvrez qu'on a loué la voiture que vous aviez réservée à quelqu'un d'autre. Les clés de votre chambre d'hôtel ne marchent pas. Et toutes sortes de telles choses bizarres. Une autre chose qui volera vraiment votre joie, c'est le fait de vous attendre à ce que la vie soit une longue série d'événements passionnants. Nous devons nous habituer à la vie ordinaire et moyenne de tous les jours. Il y aura des moments passionnants dans la vie, mais nous n'allons pas toujours vivre sur les cimes. Allez à Marc 4, 26. Je crois que nous apprenons quelque chose. Dites, je suis décidé à jouir de ma vie. Dites maintenant, je vais changer d'attitude. J'ai lu ça pendant des années et je n'en ai pas tiré grand-chose, mais depuis quelques années, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'important ici. Il dit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme, qu'il se lève ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, pousse et croît sans qu'il ne sache comment. Quel message Dieu essaie-t-il de faire passer ici? Je crois qu'il est en train de dire que le royaume de Dieu, qui vient à nous en forme d'une graine et qui est planté à l'intérieur de nous, va grandir et produire des fruits dans notre vie. En d'autres termes, quand vous vous attachez à Jésus, des changements énormes et remarquables auront lieu dans votre vie. Cela fait 25 ans que je cherche Dieu sérieusement et maintenant je fais la récolte. Cela fait quelque temps que je récolte. C'est amusant. Je veux dire, je suis vraiment en train de m'amuser. Mais vous savez ce qui s'est passé entre le temps des semences des graines à l'intérieur de moi et maintenant? J'ai passé des milliers de jours à me lever et aller au lit, me lever et aller au lit, me lever et aller au lit, me lever et aller au lit. Aller au séminaire, lire un livre, lire la Bible, m'humilier, dire « je suis vraiment désolé quand je ne voulais pas le faire », apprendre à me taire, me lever et aller au lit, me lever et aller au lit, me lever et aller au lit, désherber le jardin, me lever et aller au lit, me lever et aller au lit, me lever et aller au lit, arroser le jardin de nouveau, me lever et aller au lit. Je ne pouvais pas supporter ça. Je voulais que quelque chose de passionnant se passe tout le temps. Même dans mon cheminement avec Dieu, j'ai joui des années où j'ai commencé à entendre Dieu me parler et c'était passionnant. Quand je voulais avoir une révélation de Dieu, je pouvais ouvrir ma Bible rapidement et recevoir une révélation de Dieu. Puis ça a commencé à se tarir. Vous savez quoi? Parfois, le ruisseau au bord duquel vous êtes assis tarit tout comme celui d'Élie. Dieu veut que vous fassiez toujours autre chose. Amen? Qui d'entre vous comprend ce que je dis? Nous devons apprendre à vivre une vie ordinaire de tous les jours et être heureux. Je crois que Dieu nous a oints pour vivre une vie ordinaire de tous les jours et être extraordinairement joyeux. Au cas où vous ne m'auriez pas écouté, je vais répéter ça. Je crois que Dieu nous a oints pour vivre une vie ordinaire de tous les jours et être extraordinairement joyeux. Je crois que ce serait un témoignage puissant quand nous sommes tellement heureux et quelqu'un nous demande « Qu'est-ce qui vous rend tellement heureux? » Oh! La vie! Mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui vous rend tellement heureux? Eh bien, vous savez, je suis heureux. Jésus. Je respire. Je suis heureux. Les gens penseront que vous êtes toxicomane ou quelque chose. De quoi êtes-vous dépendant?
Dites, je suis dépendant de Jésus, merci. J'ai pris une dose ce matin. Je suis passé à l'église. N'aimez-vous pas ces écritures? Lisons-les encore. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Je suis en train de jeter de la semence en vous maintenant. L'Esprit Saint agit à travers moi, alors que je sème des graines. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, à part méditer sur la parole de Dieu. Vous levez et allez au lit, vous levez et allez au lit. Faire de votre mieux tous les jours et vous levez et allez au lit. La parole ce week-end établira la culpabilité en vous. Quand vous essayez maintenant de faire les choses que vous avez essayé de faire avant sans y penser pleinement, cette parole établira la culpabilité en vous. Vous trouverez une mauvaise herbe et vous aurez à l'enlever. Puis vous vous levez et vous allez au lit, vous vous levez et vous allez au lit, puis après 10 jours, vous remarquerez plus de changements. Puis vous allez à un autre séminaire, vous entendez un autre enseignement, puis vous vous levez et vous allez au lit. Est-ce que c'est clair pour vous? Arrêtez de penser qu'il faut qu'il y ait un « ouh » qui se passe tout le temps dans votre vie. Il se peut que vous voyiez ce que je fais et que vous disiez « Ah, comme j'aimerais avoir un ministère comme celui de Joyce !» Mais ça paraît facile pour vous, car vous venez une fois par an, alors que nous faisons ça tous les 2 week-ends. Et nous avons dépassé le « ouh » depuis très longtemps. Vous devez voir ma fille parfois. Elle va rentrer de ce séminaire et elle a de nouveau à faire ses valises et les miennes pour le voyage suivant parce que le trajet est tellement loin que les camions ont à partir le jour suivant. Elle est comme « Oh mon Dieu, j'ai à faire les valises de nouveau. » Elle a dit « C'est la seule chose que je ne supporte pas dans mon travail. Je sais que je suis ointe pour faire ça, mais je n'aime pas faire et défaire les valises. Faire et défaire, faire et défaire, faire et défaire, faire et défaire. » Laver le linge, le repasser, le mettre dans la valise et le renvoyer à l'hôtel et puis le ressortir, le repasser, en espérant que l'hôtel aura une grande planche à repasser au lieu de ces petites planches. Mais nous avons appris à faire tout ça avec le même niveau de joie. Béni soit le Seigneur. Vous savez quoi? Parce que mon témoignage n'est pas que je suis heureuse parce que je possède ceci et je possède cela, ou parce que mon ministère est développé. Je veux dire que je suis heureuse simplement parce que Jésus vit en moi. Les disciples se sont enthousiasmés quand ils sont revenus et ils avaient découvert que les démons leur étaient soumis dans le nom de Jésus. Houhou! Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir, parce que nous sommes sauvés. Ne perdez pas la joie de votre salut. David a perdu la joie de son salut quand il a péché avec Bathsheba et ne s'est repenti qu'après 1 an. Et quand le Seigneur l'a confronté, il lui a dit « Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Le psaume 118, 24 dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie et l'allégresse. » Ce serait bien de vous dire ça tous les jours. Dans Jean 16, 33, Jésus dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais moi, je vous dis, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. » Ne vous décidez pas à ne jamais souffrir des afflictions, mais décidez-vous à jouir de votre vie au milieu de vos afflictions. Amen. Ne pensez pas aux tribulations, mais à la récompense qui vous est réservée. La Bible dit que Jésus a souffert la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Aucun châtiment ne semble d'abord un sujet de joie, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Il se peut que vous ayez à souffrir maintenant, mais ce plus tard bientôt viendra. Croyez-moi, tout est merveilleux dans ma vie maintenant, mais vous ne savez pas combien j'ai souffert. Certains le savent à force d'avoir écouté mes cassettes. Je suis contente que je n'ai pas baissé les bras en chemin, mais que j'ai persévéré jusqu'à présent. Jacques 1,12 « Heureux et béni soit l'homme qui supporte patiemment les tribulations et tient ferme à la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ne savez-vous pas que chaque fois que le diable vous tend un piège pour vous contrarier, vous êtes mis à l'épreuve? Quand nous aurons résisté à l'épreuve et que nous l'aurons dépassée, à ce moment-là,
nous recevrons la couronne de la vie. Nous devons commencer à résister à l'épreuve. Arrêtez de vous vexer à chaque fois que quelqu'un vous rend la vie impossible. Arrêtez de vous vexer à chaque fois que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Arrêtez de vous vexer à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas ou dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Restez stable. Autre chose qui volera notre joie, c'est avoir un faux sens des responsabilités dans la vie. J'ai lu quelque chose de vraiment bien il y a quelques semaines, qui dit que nous sommes responsables envers les gens et non pas d'eux. Beaucoup d'entre vous s'occupent de beaucoup de personnes, de leurs enfants, ou frères, ou sœurs, ou conjoints, mais faites attention de ne pas devenir en quelque sorte responsable d'eux. Vous êtes responsable envers eux, de faire ce que Dieu vous a demandé de faire pour eux, mais vous n'êtes pas responsable de leur joie. Certains vivent avec des personnes qui refusent d'être heureux, et je vous dis que vous n'êtes pas responsable de leur joie, alors ne leur permettez pas de voler votre joie. Certains travaillent pour des gens qui refusent d'être heureux. Ne passez pas votre vie à essayer de les rendre heureux. Rappelez-vous que Dieu est maître du combat. Vous ne pouvez pas changer tout le monde. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Vous ne pouvez pas toujours subvenir aux besoins de tout le monde. Et ce n'est pas à vous de prendre la responsabilité de tout ce qui va mal. Et vous ne pouvez pas pousser tous ceux que vous connaissez à croire en Jésus. Eh bien, il y a une chose qui est vraiment sûre, et c'est que le diable est décidé à voler votre joie. Alors il faut que vous soyez décidés à bien jouir de votre vie. Parce que sinon, le diable fera en sorte que nous n'en jouissons pas. Les obstacles se présentent, mais nous pourrons jouir de notre vie malgré tout ça, si nous changeons notre approche de la vie et des circonstances. Nous devons aussi changer la façon dont nous pensons de nous-mêmes et des gens qui nous entourent. Je crois vraiment que la joie vous donne la force et la puissance. Et je pensais récemment, à quoi sert de sortir du lit si vous n'allez pas jouir de votre vie? Vous pouvez jouir de votre vie si vous décidez de le faire. Ne méditez pas sur ce qui ne va pas dans la vie. Trouvez ce qui est positif et décidez de vous y concentrer. Méditez sur toutes les bonnes choses dans la vie et non pas sur les mauvaises choses. Réjouissez-vous là où vous êtes sur votre chemin vers le but et sachez qu'un seul jour peut tout changer. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il y a deux choses que nous avons tous. L'une d'entre elles est ceci. Nous portons ceci parce que nous ne voulons pas être dérangés. Vous savez, ne me dérangez pas. Et puis nous avons tous un sac d'excuses. Nous en avons tous un. Donc si quelqu'un dépasse le « ne me dérange pas », nous avons une excuse prête pour Dieu. Pas tout ce que Dieu nous demande de faire nous plaît, mais tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne la grâce pour pouvoir le faire. Je dis toujours que Dieu vous donne la grâce pour la situation. Si vous élevez un enfant qui a des besoins spéciaux, Dieu vous donnera la grâce de le faire. Je connais une jeune femme qui a 2 enfants qui ont des besoins spéciaux et elle a 2 autres garçons et c'est incroyable ce qu'il lui faut pour s'occuper de tous ses enfants. Et vous la regardez et vous dites « Je ne sais pas comment tu le fais. Je ne sais pas comment tu le fais. » Eh bien, les gens font tout ce que Dieu veut qu'ils fassent
par la grâce de Dieu, ce qui signifie qu'il nous en donne la capacité. Peut-être que pour le moment, vous êtes dans un mariage difficile, mais vous croyez que Dieu veut que vous persévériez. Vous n'êtes pas obligé d'être misérable tout le temps où vous êtes dans cette situation. Si vous êtes à l'endroit où Dieu veut que vous soyez, il vous donnera la grâce d'y être. Vous pouvez être dans un endroit inconfortable et avoir quand même de la joie. Allez, j'essaie de parler à quelqu'un ce matin. Pouvez-vous ne pas être à l'aise et toujours être heureux? Et je ne vois pas trop de tête acquiescée. Vous faites plutôt... Je n'aime pas ça non plus. Rappelez-vous, j'ai eu la révélation il y a quelques semaines que je n'aimais pas être mal à l'aise. Si vous n'avez pas besoin de ce message, je vais prêcher à moi-même. Donc, parlons donc de Joseph quelques instants parce que je trouve cela intéressant. Combien d'entre vous vivent une période où vous ne comprenez pas ce qui arrive? Plus que la moitié des gens ici. Eh bien, vous vivez la vie en avant, mais vous la comprenez en arrière. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, mais quand vous regardez en arrière, tant de choses qui ont été si difficiles pour moi, je regarde en arrière et je réalise que Dieu devait laisser cela se produire. Parfois, Dieu utilisera même les faiblesses des gens pour nous aider à grandir spirituellement. Comment apprendre à aimer les gens désagréables si tout le monde est gentil avec nous? L'amour inconditionnel. Ne vous attendez pas à ce que chaque jour de votre vie soit parfait. Ne vous attendez pas à des ennuis tout le temps, mais ne soyez pas choqués lorsque les choses tournent mal. Donc, Joseph est passé d'une belle petite vie. Il était le plus jeune, le préféré de papa. Les bébés sont toujours les préférés. D'être le préféré à l'esclavage, à la prison, à être mis en position de sauver une nation, vous remarquerez qu'il a dû quitter son confort, sombrer dans la misère, pour être en position de sauver une nation. Allez, on recommence. Il est passé du confort au traitement injuste et indu, très inconfortable. Il a dû traverser cette étape pour grandir suffisamment et arriver au point où il pourrait sauver une nation. Quand Dieu m'a appelé au ministère, tout d'abord, je ne faisais rien de spécial. Je faisais mon lit et j'avais 3 adolescents à l'époque et j'essayais simplement de survivre la vie. J'aimais Dieu et nous allions à l'église chaque semaine, mais je n'agissais pas vraiment comme une chrétienne. J'étais très immature et toujours en colère et contrariée, et j'étais la candidate la moins susceptible d'être appelée à prêcher. Mais Dieu nous connaît. Il ne voit pas seulement où nous sommes, mais il voit où nous serons. Et vous savez, nous devons être disposés à voir plus de gens de cette façon. Pas seulement les voir où ils en sont actuellement, mais voir leur potentiel. Si quelqu'un les aimait sans condition, prier pour eux et rester avec eux à travers des choses. Amen. Vous savez, Dave fréquentait 3 filles et il priait pour une épouse. Je dis toujours que Dave croyait fermement que la foi sans les œuvres est morte. Il croyait pour une femme, mais il sortait avec tout ce qui bougeait, donc... Nous sommes sortis 5 fois et nous nous sommes mariés. Je ne le recommande pas, mais... Je dis toujours qu'il devait m'épouser avant de savoir ce qu'il obtenait réellement, sinon cela n'aurait jamais fonctionné. Donc, je veux dire... J'étais vraiment difficile. J'avais été abusée et divorcée et je ne faisais confiance à personne. Je veux dire, quand j'ai épousé Dave, je ne me souvenais pas d'avoir jamais été heureuse ni de m'être sentie en sécurité. Et donc,
J'avais juste beaucoup de plaies et de blessures. Et mince, s'il faisait les choses comme tant de gens le font aujourd'hui, si vous êtes mal à l'aise, si c'est gênant, vous êtes incompatible. Qui est compatible? Je veux dire, qui épouse quelqu'un et dit « Oh, j'aime vraiment tout ce que tu fais. » Vous savez, c'est juste une utopie. Et alors, vous vous entendez parce que vous choisissez de vous entendre. Et vous vous entendez parce que vous décidez que vous ne devez pas avoir ce que vous voulez tout le temps et que vous allez faire ce que Dieu veut que vous fassiez, pas ce que vous avez envie de faire. Et donc, si Dave s'était plus préoccupé par son confort que par ce qu'il ressentait que Dieu voulait qu'il fasse, je ne serais pas ici aujourd'hui à faire ce que je fais parce que quelqu'un devait ne pas simplement me parler de Jésus, quelqu'un devait être Jésus dans ma vie. Et je n'ai pas changé du jour au lendemain. Cela a pris du temps et tant de choses. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il y avait tellement de choses difficiles que j'ai traversées. Nous avons perdu tous nos amis, perdu notre église. Nous devions trouver des écoles différentes pour nos enfants car ils allaient à l'école, à l'église, et les personnes que j'aimais et en qui j'avais confiance se sont retournées contre moi. Et je ne comprenais pas cela. J'essayais d'être une bonne personne et de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Bon, j'essaie juste de faire ce que je pense être juste et j'ai l'impression que tout l'enfer se déchaîne sur moi. Allez, avez-vous déjà ressenti cela? Nous nous attendons à ce que, si nous faisons ce qui est juste, nous devrions être récompensés immédiatement. Mais cela n'arrive pas toujours comme ça. Ceux qui cherchent diligemment Dieu recevront une récompense au temps convenable, au temps convenable. Maintenant, je regarde en arrière. Ah, mince, je ne comprenais pas. Notre famille s'est retournée contre nous. C'était une période difficile. Parfois, je dis à Dave, si ce n'était la grâce de Dieu, je ne sais pas comment. J'ai même eu la capacité de continuer à dire oui à Dieu avec tout ce que je perdais. Comprenez que quand j'ai commencé à faire cela, je veux dire, les femmes dans le ministère étaient juste très impopulaires. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je regarde en arrière et je dépendais tellement des gens et de ce qu'ils pensaient de moi. Et j'obtenais ma valeur et ma signification des gens. Et je vous dis quoi? Dieu devait renverser tout ce sur quoi je m'appuyais et m'apprendre à m'enraciner fermement en lui. Alors peut-être que vous êtes quelque part maintenant qui n'est pas facile ni confortable. Vous ne voulez pas être là, laissez-moi vous donner une suggestion. Au lieu de demander à Dieu de vous sortir de là, dites simplement « Dieu, quand tu seras prêt à me mettre autre part, j'ai confiance que tu le feras. Mais entre-temps, enseigne-moi tout ce que je dois apprendre pendant que je suis ici et utilise-moi pour ta gloire pendant que je suis là. » Savez-vous combien vous apprécierez plus? Vous pouvez être dans des endroits difficiles si vous avez la bonne attitude. Qui a besoin d'entendre ce que je dis? D'accord. Parce que je vais m'arrêter si vous ne voulez pas l'entendre. Probablement pas, mais... D'accord. Donc, Joseph a traversé tout ça et c'était vraiment difficile. Il était en prison pendant 13 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a aidé le boulanger et les chansons, leur a demandé de se souvenir de lui, mais ils l'ont oublié. Il est resté en prison. Mais quand Dieu a un plan pour votre vie, peu importe ce que les gens ne font pas pour vous, allez maintenant, quand Dieu est prêt à agir, personne ne l'arrêtera. Et écoutez, une partie du plan de Satan est de nous remplir tous d'amertume et de manque de pardon. Alors, il fait en sorte que les gens nous fassent du mal, en espérant que nous serons amochés à l'intérieur pour que nous n'obtenions pas ce que Dieu veut que nous ayons, parce que maintenant nous sommes en colère contre Dieu. Mais si vous pouvez simplement continuer à faire ce que Dieu vous dit de faire quand le moment
écoutez-moi, quand le moment de votre promotion viendra, aucun homme sur la terre, ni aucun diable en enfer ne pourra jamais arrêter votre promotion. Donc nous devons cesser de blâmer les gens et de commencer à vous dire à voix basse, peu importe ce que vous pouvez me faire, vous ne pouvez pas empêcher Dieu de me bénir. Dieu a un plan pour vous, donc. Joseph est sorti de prison. Il a eu la faveur de Pharaon parce qu'il a interprété un rêve pour lui. Et le Pharaon lui a fait tellement confiance qu'il lui a confié toute la nourriture. Et ils avaient déjà traversé 2 ans de famine et faisaient face à 5 autres. Et donc, si quelqu'un voulait quelque chose à manger, devait l'obtenir de Joseph. Donc, son père et ses frères, les frères qui l'ont vendu en esclavage, vivaient alors ailleurs, pas en Égypte, et ils avaient faim, et ils ont appris qu'il y avait à manger. Alors ils y sont allés, ils ont pris rendez-vous avec Joseph, ne sachant pas qu'il était le frère qu'ils avaient maltraité. Genèse 45, verset 1, il est écrit « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés, ou plutôt effrayés, en sa présence. Ils pensaient maintenant nous allons avoir ce que nous méritons. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi » et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Mais regardez ça. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Donc il dit essentiellement, vous pensiez que vous m'aviez envoyé ici, mais la seule raison pour laquelle vous m'avez envoyé ici était que Dieu me voulait ici. Et il avait un but. Alors laissez-moi vous dire, même dans certains événements qui semblaient si incroyablement injustes et indus, Dieu peut toujours avoir un but et nous devons nous rappeler que Dieu contrôle toute ma vie, pas vous. Verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore. Il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé. Que quelqu'un dise « Dieu m'a envoyé ». Peut-être avez-vous un poste en ce moment où vous êtes le seul croyant et les gens ne vous traitent pas bien et vous savez qu'ils se moquent de vous et vous détestez cet endroit et vous êtes impatient de pouvoir sortir de là. Peut-être que ce que Dieu essaye de vous dire aujourd'hui, c'est « Arrêtez, je vous ai envoyé là-bas. » Allez, j'entends quelqu'un qui est à moitié heureux. Qu'est-ce qui nous fait penser que Dieu ne pourrait pas m'avoir envoyé là-bas si je n'y suis pas à l'aise?
Oui, Dieu veut nous bénir, mais il veut faire autre chose. En plus de cela, il veut nous utiliser. Mais écoutez-moi bien, si vous allez être utilisé par Dieu, vous allez être persécuté. J'ai dit, si vous allez être utilisé par Dieu, vous allez être persécuté. Tout le monde ne va pas applaudir et se réjouir parce que vous voulez faire quelque chose de grand pour Dieu. J'ai encore quelques personnes qui sourient, c'est bien. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Je n'ai pas le temps de faire ça, mais je pourrais revenir à ma propre histoire. J'ai prié pour que Dieu me tire de cette situation, et il ne l'a pas fait. Maintenant, je ne pense pas que Dieu soit un agresseur et qu'il ait arrangé que mon père abuse de moi, mais il aurait pu me sortir de la situation beaucoup plus tôt qu'il ne l'a fait. Et Dieu a toujours eu un plan. Il voulait m'utiliser pour exposer ce qui se passait derrière des portes fermées dans de nombreux endroits. En fait, j'ai été l'une des premières personnes à vraiment parler d'inceste et d'abus sexuels. Et vous savez, Et je crois que c'est un don de Dieu. Je suis extrêmement ouverte concernant ma vie et généralement la vie de quiconque d'autre qui a rapport avec moi. Et donc, les gens disent, si vous allez sortir avec Joyce, elle va probablement parler de vous dans la chair. Alors, comme j'ai le don d'être si honnête, j'ai pu raconter cette histoire et la raconter de manière à libérer tant de gens. Alors, le diable a pensé... Allez, le diable pense peut-être qu'il vous a mis dans une position où il vous démolit et vous détruit, mais il ne sait pas que c'est le tremplin de votre promotion dans la vie. Amen. Maintenant, il y a beaucoup d'exemples. Il y a deux choses que nous avons tous. L'une d'entre elles est ceci. Nous portons ceci parce que nous ne voulons pas être dérangés. Vous savez, ne me dérangez pas. Et puis nous avons tous un sac d'excuses. Nous en avons tous un. Donc si quelqu'un dépasse le « ne me dérange pas », nous avons une excuse prête pour Dieu. Voyons voir, nous en avons tellement. J'en ai des tas. Dieu, je ne sais pas comment faire cela. Quand il m'a appelé à enseigner, j'ai dit, je ne sais pas enseigner. Il a dit, moi aussi. Si vous aviez une idée de combien j'étais sotte au début, vous passeriez le reste de la journée à rire. Je n'ai aucune idée de comment je suis arrivée de là où j'étais à là où je suis. Mais nous voici. Mon Dieu, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas encore prête pour ça. Peut-être une autre fois. J'ai trop de problèmes personnels. Waouh, c'en est une grande. Vous savez, eh bien, Seigneur, j'augmenterai mes dons quand j'aurai une augmentation. Non, Dieu ne veut pas que vous attendiez un moment où vous pourrez donner sans trop y penser. Peut-être qu'il veut votre argent de vacances. Et ça fait 3 ans que j'économise. J'ai un plan. Dieu n'est pas méchant. Pourquoi prendrait-il mon argent de vacances? Allez, si vous croyez pour quelque chose qui est grand, vous devriez vous préparer à semer beaucoup et à semer de façon sacrificielle. Mon Dieu, comme j'admire les gens qui font ce que Dieu leur dit de faire, même s'ils ne comprennent vraiment pas du tout. Et peut-être que vous ne comprendrez jamais pourquoi il vous demande ça. C'est quand même bon d'obéir à Dieu. Je ne connais personne qui ait déjà fait ça avant. C'est ma préférée. Eh bien, c'est trop difficile.
Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai pas d'argent. J'ai peur. Je n'ai pas envie. Allez, vous en avez un. Peut-être qu'il n'est pas comme le mien, vous ne pouvez pas le voir, mais combien d'entre vous savent que nous avons des excuses? Vous savez, est-ce que vous comprenez? Parce que je n'ai presque plus de temps. Dieu utilise votre voyage pour vous préparer à la tâche qu'il vous a confiée. Vous savez, Dieu a appelé Abraham à l'âge de 75 ans. Je viens d'avoir mon 75e anniversaire, alors Dieu... Est-ce que c'est ta façon discrète de me dire que je commence juste? Allez, quand j'ai commencé ce ministère, tout d'abord, j'ai commencé à l'âge de 33 ans. J'ai enseigné à la maison pendant 5 ans. Ensuite, j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre pendant 5 ans et ce n'était pas toujours facile. J'ai commencé le ministère de Joyce Meyer à 42 ans. Nous avions 3 adolescents et un bébé. J'ai commencé à la télé à 50 ans. Et maintenant, je suis à la télé depuis 25 ans. Allez! Alors, laissez-moi terminer avec ceci. Et ensuite, j'aurai été bonne et j'aurai fini juste à temps. Arrêtez de faire des excuses. C'est le message aujourd'hui. Arrêtez de faire des excuses et faites juste ce que Dieu vous dit de faire. Quelqu'un peut-il dire Amen? Très bien. Père, je prie au nom de Jésus que tu t'occupes de nous tous. Nous pouvons tous être élevés. J'ai beaucoup à apprendre et je veux que tu t'occupes de moi. Je veux que tu me montres les endroits où je suis trompée, où je suis faible et où je désobéis. Et je prie cela pour tout le monde ici. Tu ne nous donnes jamais plus que ce que nous pouvons supporter, mais avec chaque tentation, tu pourvois la solution. Donc, pour ceux d'aujourd'hui qui se sentent un peu à bout et qui sont éreintés et fatigués de tenir ferme, je prie pour que tu les ranimes, les renforces et que tu les remplisses à nouveau pour qu'ils sachent que peu importe combien cela prend, ils peuvent faire ce dont ils ont besoin. Et je prie la bénédiction sur chacun d'eux, qu'ils soient bénis quand ils entrent et bénis quand ils sortent. Et peu importe combien de temps ils devront attendre, qu'ils puissent rester heureux tout le temps au nom de Jésus. Amen. Nous devons éliminer nos panneaux, ne pas déranger, nous débarrasser de toutes nos excuses et nous rendre disponibles pour ce que Dieu voudrait faire dans nos vies.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ người